Alors, aujourd'hui, nous étudions un nouveau temps ou un nouveau mode. Nous étudions le subjonctif. Bien. Jusqu'à présent, vous avez étudié trois différents modes. Vous avez étudié le mode indicatif, le mode impératif et le mode conditionnel. Le mode indicatif a plusieurs temps, 4 temps en fait. Vous avez étudié donc le présent de l'indicatif, vous avez étudié le passé composé, vous avez étudié l'imparfait et vous avez étudié le futur. Tout cela, tous ces temps sont des temps de l'indicatif. L'indicatif, c'est le mode qui traite des faits. Okay, that's the mode that deals with facts, things that you can verify. If I say, aujourd'hui, il pleut. Today, it's raining. That's a fact that you can verify. Okay? Well, we're not talking about alternative fact here. We're talking about real facts. Alors, le passé composé et l'imparfait, ce sont des temps pour exprimer des faits dans le passé. Description ou action complète, mais dans le passé. Le futur, c'est pour exprimer des choses qui seront vérifiables dans le futur. D'accord? Tous ces 4 temps sont des temps de l'indicatif. It indicates something. Okay? It indicates a fact. Yeah. Vous avez aussi étudié l'impératif, ou command form. On utilise l'impératif pour donner des conseils, advice. Okay? Pour donner des ordres. Do this, don't do that. Okay? If I were you, well, actually, that one is not a good example, but usually, just to give advice, to give orders, okay, you use the mode impératif. Okay? Mange ta soupe, viens à 4 heures, fais tes devoirs. Toutes ces choses sont donc des conseils ou des ordres. Okay? Le conditionnel, c'est le mode qu'on utilise pour expliquer qu'est-ce qui se passerait si quelque chose d'autre arrivait. Donc, pour donner une condition quelconque. Okay? Exemple, si j'avais de l'argent, okay? J'achète, no, let's use something that I would do personally. Je voyagerais. If I had money, I would travel. Okay? So that's what we call the if clauses. If something was in place, something else could happen. Donc, nous appelons ça le conditionnel. Mais dans ce chapitre, nous allons étudier le subjonctif. OK? Donc, je vais effacer ici. In your face. Boom, boom. OK? Toutes ces choses, vous les avez déjà apprises, donc ça, vous n'auriez pas de problème. Okay? Donc, à la page 588 de votre livre, on parle du subjonctif. Page 588, le subjonctif. Voilà. Pourquoi on utilise le subjonctif? Qu'est-ce que c'est? Ben, le subjonctif, c'est un mode. Okay? C'est un mode où il y a en général 2 verbes. Okay? Un verbe qui fait une action et une autre clause qui peut ou ne peut pas faire cette action. Un exemple, le subjonctif. Okay? Il est important que vous étudiez. Ça, c'est une phrase au subjonctif. OK? Pourquoi cette phrase est-elle au subjonctif? Ben parce qu'il y a déjà 2 clauses, 2 verbes, 2 sujets. Il, sujet numéro 1, vous, sujet numéro 2. Est, verbe numéro 1, étudier, verbe numéro 2. Donc, ça veut dire qu'il y a 2 clauses séparées, OK? Et qui sont reliées avec un pronom relatif. Que, toujours que.
Donc, ce verbe ici, c'est le verbe qui sera au subjonctif. C'est la forme subjonctive. Okay? Pourquoi est-ce que ce verbe est à la forme subjonctive? C'est parce que le verbe, ici, l'expression dans la première section, est une expression qui exige que le verbe ici soit subjonctif. Donc, l'expression « il est important » exige le subjonctif dans la clause après « que ». OK? Un exemple plus facile. Let's say your parents are talking to you. Nous voulons que tu fasses la vaisselle. OK? Oups. Nous voulons que tu fasses la vaisselle. Alors, examinons cette phrase. Nous avons un sujet ici. Nous voulons que. So, ça veut dire que ici, c'est une clause numéro 1. Tu fasses la vaisselle. Second clause. Sujet, verbe. OK? Sujet, verbe. Le verbe ici est au subjonctif. Pourquoi? Pourquoi est-ce que le verbe ici est au subjonctif? Parce que ici, nous avons le verbe vouloir. Le verbe vouloir exprime un souhait. So whenever you have a verb or an expression that expresses wish, will, volition, that verb will call for a subjunctive in the second clause. Okay? We'll go more in details later, but for now, ouvrez vos livres donc à la page 588 et étudiez la formation du subjonctif. This is very cool. Basically, you have nothing new to learn. Everything I'm going to tell you now, you've already seen that in a different setting in terms of how to form the subjunctive. But of course, you're going to have irregulars. Right, it wouldn't be French if it was not complicated. Alors, très bien. That should be clean enough, I hope. Alors, pour former le subjonctif, remember when you were learning how to do the imperfect? We probably told you that you need to go to the new form of the present tense of the verb, okay? So we'll do the same thing, okay? Go to, and my computer is leaving me, okay? Okay, voilà. Go to the new form, present of the verb. For example, prenons le verbe chanter, par exemple, le verbe chanter à l'infinitif. Chanter. OK? Et regardons la forme nous au présent. Donc, nous. OK, this marker is not doing too well. Let's try. Nous chantons. Can you see that? Yellow on yellow, it's not a very good idea. So I'm going to move that example ici. Nous chantions. Nous chantons. That's not helping, you know, we need to change the markers here already. They go so fast. Donc, l'infinitif du verbe régulier en ER, à la forme nous, c'est nous chantons. OK? Donc, nous allons éliminer la forme ONS. On enlève la terminaison. Et à cette racine, nous allons ajouter les terminaisons du subjonctif qui sont identiques aux terminaisons de l'imparfait. OK? Since I need space, I'm going to erase. Now remember, the root is CHANT. That's the root that we're left with. Now, always know that in the subjunctive, you're always going to have a que. But it does not mean that because there is a que, it is a subjunctive.
So that's why I'm telling you, something has to, there needs to be the right situation in the first clause, the clause before the que, in order for the other verb to be in subjunctive. Okay? So the situation, the case of the other verb, in the second clause, depends on what type of verb you have in the first clause. So que does not indicate subjunctive. Je répète, que ne veut pas dire qu'il y a un subjonctif automatiquement. Que ne veut pas dire subjonctif automatiquement. Okay? But always it's going to show this way. Que, je, alors, the root, je chante. You know what I'm going to do? I'm just going to put all of my verbs, okay, right away. Que, tu, I'm going to just use the root right now. Quel, que nous. And then I'm going to add all the endings. Nous, okay? Que vous. Et quel pluriel, and of course it's il also plural, okay? Equal opportunity here. Il, oh no, I forgot the que. Que, and it should be apostrophe, pluriel, okay? So let's try to see if we can find a different color for the endings. Alors, que je chante, que tu chantes, qu'il, elle, on chante. What does that look like? That look like the present tense, okay? Yeah. These endings right here, for the je, the tu, the il form, and by the way, the elle plural as well. ENT. Can you see that? I'm not sure, okay? Endings, this is not helping me, okay? Forme nous, que nous chantions, que vous chantiez. There's an S here. Que vous chantiez. Right? So these two look like what? Imparfait, imperfect ending. Endings. OK? Donc, que je chante, que tu chantes, qu'il, qu'elle, qu'on chante, que nous chantions, que vous chantiez, qu'elle chante. Vous remarquez que les formes je, tu, elle singulier, elle pluriel se prononcent de façon identique, de la même façon. Chante, 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 chante. Voilà. OK? Donc, tout ça, c'est pour indiquer comment former le subjonctif des verbes réguliers. Vous allez faire la même chose pour les verbes en IR, OK? Et pour les verbes en RE, comme ici dans votre livre, regardez le verbe attendre, OK? Vous allez aller à la forme nous et vous allez ajouter les terminaisons. And you're going to have it this way. Always go to the new form. The book might say go to the il form plural. It's pretty much the same thing, but I like consistency. I tell my students for the imperfect to go to the new form. So for the subjunctive, I tell them the same thing. And really, this is the way I learned French. As a native speaker, that's what we were taught. So who am I to question that right now? Okay? Okay? Voilà. Alors, quelques exemples, et ensuite nous allons terminer notre session pour aujourd'hui. Il est nécessaire qu'on évite le gaspillage. It is necessary for us to avoid waste. Alors, il faut qu'elles finissent leur devoir. Okay? They must finish their homework. Right? Donc, le verbe finir est au subjonctif parce que l'expression il faut demande le subjonctif. OK? Let's see. Il est essentiel que je vende ma voiture. Le verbe vendre est au subjonctif présent. Pourquoi? Parce que l'expression il est essentiel demande le subjonctif. So, again, expressions of will, expressions of volition, expressions of necessity, all these call for the subjunctive. Next session,
we're going in detail as of what type of verbs or verbal expressions require the subjunctive. And I usually tell my students, well, if you can't figure it out, hopefully you're a good memorizer. So I will be sending you or giving you a list of verbs that require the subjunctive and verbs that can be tricky because they look like they would need the subjunctive, but they don't. I'm hoping that this little session helped you understand at least how to form your subjunctive. Um, we're going to talk about irregulars in a different segment. OK? À bientôt. Au revoir. À la prochaine.